Alors, philo-mathématiques ou philo-mathématiques? J'avais fait un sondage. Est-ce que vous faites la différence entre philosophie des mathématiques et philosophie mathématique? Dans le chat, n'hésitez surtout pas à donner vos avis. Et, euh, et du coup, les réponses c'était bien sûr et pas spécialement. Et ensuite, ceux qui n'ont pas compris la question. Donc, Euh, vous alors, deux. ouais. Pour le coup, faire discussion, après, je m'y connais pas encore une fois, comme je vous ai dit, la majorité de mes connaissances en philo sont autodidactes. Mais quand on prend la simple définition de la philo des maths, c'est, attendez, je la retrouve. Voilà, la branche de la philosophie des sciences qui tente de répondre aux questionnements sur le fondement des mathématiques ainsi que sur leur usage. Donc, quand on essaye de parler de fondement des mathématiques, par exemple dans les démonstrations, enfin, on en parlait justement tout à l'heure, on parlait des axiomes et de leur légitimité, etc. Donc, pour moi, enfin, faire la distinction entre philo-mathématiques ou philo des maths n'a pas vraiment de sens en soi, en fait. Parce que c'est déjà travaillé sur. Enfin, c'est travailler le même objet, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je pensais. J'arrive pas à voir la différence qu'on peut faire entre les deux. Philo des Ouais, mathématiques. c'est ça. C'était. Enfin, je vais le dire maintenant, mais la question, elle était c'était un peu une question piège. Parce que bah, pour moi non plus, il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, d'ailleurs, je me posais même pas la question avant d'avoir lu par Russell. Parce que justement, son livre, il s'appelle Introduction à la philosophie des mathématiques. Et dans sa préface, il dit si vous vous attendez à avoir une différence entre philosophie des mathématiques et philo-mathématiques, vous allez être déçus parce que, bah, pas pour moi, il n'y en a pas, mais en gros, C'est ça. Bon, c'est on est tous très. d'accord là-dessus, alors. Voilà, quoi. Et du coup, Voilà. j'étais un petit peu surprise quand j'ai vu bah, les réponses du sondage, parce que sur 70 votes, il n'y a eu que 7% de non. Alors, Ah ouais, c'est bon. enfin, du coup, je vous demande, mais enfin, moi non plus, Ouais. j'ai pas trop d'idées de où ça peut venir. Euh, Parce que, bah, enfin, je pense avoir une telle assez informée quand même, et qui a assez pour se faire des avis, quoi. Du coup, j'ai été assez étonnée. Franchement, je le suis aussi, parce que là, j'ai beau Moi aussi, ouais. chercher, j'arrive pas à trouver pourquoi est-ce qu'on ferait deux groupes comme ça? Ouais, ouais. Je suis d'accord. Après, peut-être que encore une fois, enfin, ils se sont basés sur la définition usuelle, pour pas dire vulgaire, de la philo, et du coup, là, on découle une distinction, mais je pense que quand on s'adonne simplement à, enfin, à l'observation des définitions qu'on a enfin, avec philo et maths, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Enfin, la distinction se fait moins, comme on vient d'entendre enfin, tous les trois, et notamment Russell, quatre. Mais enfin, c'est un peu inconvenu, en fait, de faire ces distinctions quand tu réfléchis là-dessus, quoi. Parce que ça porte sur le même objet. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Désolée si je suis pas claire. Si, bah, pour moi, Non, c'est non, bon. mais c'est juste. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On disait qu'il y avait les mathématiques, ce qu'on disait vulgairement pratique, et tu avais les réflexions philosophiques là-dessus, ce qu'on appelle philosophie des maths. Après, je vois mal comment tu vas rajouter une troisième façon de faire. Mais bon, c'est intéressant de voir, mais moi, je vois pas en tout cas. Euh, Ouais. Confusion, confusion. Mais je sais pas trop, mais à mon avis, enfin, peut-être, une hypothèse, peut-être que euh, pour les gens qui ont voté, ou même peut-être même moi il y a 3 semaines si on m'avait demandé, philosophie des mathématiques, c'est plus l'histoire de la philosophie des maths, non, l'histoire des maths, et du coup Thalès, Pythagore, et comment, par exemple, ces grandes figures on fait entre guillemets pour d'être aussi gros. Enfin, on fait pour être d'aussi gros calibre à la fois en philo et à la fois en maths et philosophie mathématique plutôt de la logique qu'autre chose. Mais dans ce cas-là, la première, c'est plutôt de l'histoire. Ce serait Ouais, c'est ça, histoire. c'est exactement ouais, ça. Donc, Histoire des mathématiques, pour le coup, c'est ça. voilà. Alors, oui, mais pas forcément. Enfin, oui, il y a forcément un côté d'histoire, mais du coup, réfléchir à comment eux, ils ont, leur chemin de pensée entre guillemets pour ne pas dissocier les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok, je vois. Bah, en fait, moi, j'avais un cours sur la philosophie des sciences. Mhm. L'intitulé du cours, c'était philosophie des sciences. Mais on faisait l'histoire, en fait. Oui, La philo voilà. des sciences. Donc, ok, tu peux l'appeler comme ça, mais je pense qu'il faut quand même bien être clair que c'est seulement de l'histoire. Toi, tu fais pas de réflexion par-dessus tout ça.
Disons que C'est tu ça. fais de la réflexion historique, quoi. Voilà. Mais c'est quand même de l'histoire. Mais oui, Tu ne je fais vois. qu'accumuler les connaissances passées. Enfin, ouais, enfin, c'est de l'histoire, quoi. Il y a C'est pas un une, exercice philo. il y a une petite, il y a une petite remarque que j'aime beaucoup dans le chat qui vient de sortir, enfin, qui vient de passer. On sent une petite opposition philo des sources et philo des conséquences. Alors, je sais pas si vous avez On des... parlerait, ouais, on parle, enfin, plutôt que source, je préfère le mot cause, Mhm. Moi, je connais mais aucune des deux, alors si vous voulez faire un petit résumé ou expliquer juste vite fait ce que c'est. alors la philo des causes, je sais pas, on prendrait peut-être la définition aristotélicienne, celle de métaphysique, tout simplement, c'est la science des causes premières, notamment. Philo des conséquences, je sais pas, après, il y a énormément de conséquences. De là, en découlent toutes les autres. Enfin, il y a la philo des sciences, expérimentales notamment, il y a la philo même qui parle philo de l'art, etc. Enfin, c'est hyper vaste. Mhm. Exactement, ouais. Mais non, pourquoi il y aurait une opposition là tout de suite maintenant entre ça? J'aurais pas forcément d'opposition, Il, il y aurait ouais. plutôt effectivement une continuité ou quoi, mais Il continue en disant, enfin, en philo des maths, je mettrais de la logique formelle, bah, comme ce que je disais, et en philo mathématique, je mettrais Banach et Tarski. Attends, en philo des maths, je suis en train de logique formelle. C'est ce que la formulation semble suggérer. Non, en fait, la formulation, elle m'est venue justement en lisant, comment ça s'appelle, Russell, parce que lui, dans ce qu'il disait, il n'y en avait pas, et du coup, bah, j'ai été mhm. moi, j'ai été d'accord tout de suite, et je me suis dit, mais parce que je sais pas si, enfin, ceux qui ont suivi les sondages, je l'ai pas posté exactement en même temps, parce que bah, j'avais pas lu encore. Et du coup, non, je suggérais pas vraiment ça, mais c'est parce que bah, je me demandais bah, si les gens avaient la même conception ou pas. Il y avait aussi une autre remarque dans le chat. Pour la première partie, je suis d'accord. Pour la seconde, je dirais pas spécialement, bien qu'elle puisse servir de bon support d'illustration, concept de vérité en philosophie par exemple. Euh, on parle de quelle partie? Ouais, quelle partie? Ouais, j'avoue que. Mais je pense que c'est quand j'ai dit philo logique et philo histoire. Ah, Ah, d'accord. Je pense en tout cas. Si je me trompe, corrige-moi, j'en ai merde. donc pour la première, ok. Oui, c'est bon support d'illustration. Ouais, ouais. Oui, c'est sûr, mais c'est ce que la formulation semble suggérer. Euh... Ah, il complète. Banach-Tarski, c'est le théorème paradoxe qui dédouble une sphère en deux en utilisant des découpages infinis. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que c'était eux. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, mathématiquement, ils ont montré que quand on coupait une boule ou une sphère en deux, et ben en fait, les deux sphères qui sont la résultante, ben en fait, elles ont la même, qui sont égales entre guillemets. Elles ont le même volume que le premier. Enfin, pas vraiment volume, mais Mais ça, c'est purement des maths dans ce cas. oui, mais du coup, ça a aussi entraîné un espèce de comment on dit, tsunami en philo, parce que du coup, quand on coupe en deux quelque chose et que, enfin, en philo des maths plutôt, pas en philo des maths, mais en logique, Mhm. quand on coupe en deux quelque chose et qui, au final, c'est la même chose enfin, du coup, Ouais, enfin, c'est ça, ça pose la question de la définition même de quantité au final, je pense, voilà, non? c'est ça. Et du coup, bah, Ok, ouais, je vois. Bah, tu vois, là, dans ce cas-là, il y aurait deux groupes. Le groupe qui étudierait simplement tout ce qui est mathématiquement, comment faire ce théorème-là dont tu me parles. Et après, la réflexion que tu poses dessus, bah, ça rentre dans le premier groupe de la logique formelle. ouais. Sauf que du coup, à mon avis, c'est pour ça qu'il le dit, c'est que ces deux-là, eh ben, ils ont fait les deux. Et Ah, tu c'est peux tout à aussi, fait faire les deux en même temps. Ça, oui, c'est voilà. possible. Mais du coup, c'est là où la Mhm. frontière, bah, elle est dure à définir, quoi, parce que... C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense quand même qu'il y a deux groupes. Tu peux tout à fait travailler avec les deux en même temps. Et je pense que les scientifiques le font à peu près tout le temps. C'est ce qu'on avait Ouais. vu. Ça dépend quelle branche, surtout, à mon avis. Ben, non, parce que, enfin, peut-être que oui, je sais pas. Mais quand tu choisir déjà quel calcul faire,
c'est déjà avoir fait un choix philosophique. C'est que tu as pris une direction bien précise et que tu as, sur des postulats, soit tu attends quelque chose de ces calculs, tu fais pas des calculs au hasard. Donc, il y a C'est ça. forcément. Tu te places dans un référentiel. C'est ça. Donc, tu t'es pris une position philosophique et après, tu fais ton calcul brut. Ok, je vois. Je pense. Après, je suis pas très au clair sur ce qui est scientifique. Peut-être que non. Peut-être que tu fais pas du tout de. Bah, Je sais pas. bah, pour beaucoup, on suit surtout une méthode, entre guillemets. Enfin, un procédé de... Je sais pas trop comment expliquer, mais bah, Mais tu attends bien quelque chose. c'est comme une Tu recette, sais un quoi. peu où tu vas. Oui, voilà. C'est comme quand tu fais un gâteau au chocolat, tu prends les bons ingrédients, tu fais tout dans le bon ordre, enfin, normalement. Et t'es censé avoir un gâteau au chocolat. Bah, Voilà, on est d'accord. Mais avoir fait le choix de prendre cette direction, c'est déjà qu'il y a eu une réflexion philosophique avant. C'est ce que je pense. Donc, tu sais un peu vers quoi tu te diriges. aussi, oui. Je pense aussi, ouais. Parce qu'on voit la philo comme un exercice de la raison, encore une fois. Et dans ce cas-là, tu l'es. Voilà. Oui, bah, en tout cas, c'est physique, hein. Enfin, c'est mental, mais c'est physique. C'est sûr qu'on fait transpirer. Euh, Bah, si vous avez plus de... Si vous avez des derniers... Enfin, des trucs que vous vouliez dire, mais que vous n'aviez pas eu l'occasion, allez-y. Il y a juste une remarque. Justement, l'intuition mathématique est trompeuse. On ne sait pas pourquoi on se dirige ici en maths. Enfin, perso, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ceux qui font beaucoup de recherches en maths, souvent, bah, c'est un peu comme si tu cherchais un chat dans une pièce. Je sais plus. Il y avait une citation là-dessus. Enfin, je sais plus exactement à quoi ça ressemble, mais en gros, un mathématicien est un quelqu'un qui cherche un chat dans une pièce, dans une cuisine, alors qu'il n'y a pas de lumière, quoi. Alors qu'il n'y a pas de chat. Du coup, on sait, mais en fait, on ne sait pas. Je sais pas si. Mhm. Ouais, mais c'est ça, mais le domaine fait que s'étendre. En plus, encore une fois, rien quand on se cantonne à la théorie des ensembles, on se rend compte qu'il y a des ensembles dans des ensembles et enfin, c'est pas infini. Enfin, je sais pas si c'est infini, hein, peut-être que ça l'est, mais ça ne fait que ça croître au fil du temps parce qu'on a besoin d'autant plus d'outils. Et alors, soit on les construit, soit on les découvre. Encore une fois, c'est une question qui se pose en philo des maths. Est-ce qu'on découvre ou est-ce qu'on construit la mathématique? Mais, euh, mais ça s'étend, ça s'étend. Il faut voir dans quel référentiel se placer pour résoudre les problèmes, quoi. Voilà. Et il rajoute, est-ce qu'ils ont philosophé avant? Je pense qu'il parle des scientifiques. Je sais pas, mais voilà, il s'est passé quelque chose dans leur subconscient ou ailleurs. Bah oui, forcément, du coup. Mais ouais, j'avais jamais pensé au fait que bah on philosophe avant de faire ses recherches. Bah, c'est ça. Je voulais juste rajouter un dernier truc Vas-y. que j'ai pas pu dire avant. C'est la question que tu avais posée par rapport aux grands mathématiciens, etc. Il y avait une des réponses qui m'avait étonné, c'était Thalès de Milet. Parce que je crois Ouais. que c'était 90%, on le considère comme un mathématicien. Ouais, 90%. Hors Voilà, alors que coefficient, bien sûr. c'est étonnant parce que quand même, ceux qui s'intéressent un peu à tout ça, on sait que Thalès de Et c'est un Milet, philosophe, c'était un des 7 sages, tu sais, de la Grèce antique. c'est ça. C'est-à-dire que il avait tout un côté mystique, spirituel qui était extrêmement important. C'était le premier naturaliste. Oui, oui, complètement, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur lui qui n'a rien à voir avec les sciences. Tout ce Mais qui à est mon Ah, mais avis, ça, moral, par ouais, exemple. ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les grandes figures scientifiques, mathématiques. On peut prendre Descartes, on en parle depuis tout à l'heure. Enfin, son apport à la métaphysique est immense aussi, autant qu'en mathématiques. Bien Il y a sûr, aussi Leibniz qu'on n'a pas abordé, c'est mais vrai. il était autant mathématicien que philosophe pour le coup. Enfin, sa conception notamment, enfin, sa conception de la monade, je pense qu'elle est intrinsèquement liée à tous ses travaux mathématiques. Il y Oui, a voilà. aussi il y a aussi Newton avec qui il était ouais, entre guillemets en ouais, discorde. Qui lui, Newton, j'aime Newton pas pour le trop, coup, moi. ouais, il avait carrément des recherches à côté sur comment on appelle ça déjà? L'alchimie, je crois. Oui, Enfin, oui. il y avait toujours, enfin, c'était toujours intrinsèquement lié, quoi. Et on se rend compte que c'est quoi la science, c'est quoi les mathématiques, c'est essayer de rendre d'une manière, enfin, comme on dit entre grosses guillemets rationnelle, rendre compte du monde qu'on observe. Entre Mais c'est guillemets. intrinsèquement lié à toutes les choses ésotériques aussi qu'on peut penser, parce qu'encore une fois, c'est quoi toutes ces choses-là? Même si elles peuvent paraître disparates, c'est juste essayer de comprendre le réel, encore une fois. Hmm. Mhm. Après, un truc intéressant, c'est que à l'époque, c'était peut-être un peu plus facile de différencier parce que les philosophes,
Ils étaient vraiment multitâches. Ils étaient à la Ouais. fois géomètres, C'était etc., très etc. polymathe. Voilà. C'est vrai, exact. Alors que maintenant, on l'est beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, les philosophes, c'est ce qu'il disait Sponville dans une conférence à Genève, c'est que maintenant, les philosophes, ils s'intéressent plus à la morale. Très peu, en tout cas. Donc, ils sont concentrés dans un domaine. C'est souvent très académique. Et tout ce qui est question morale, éthique ou autre, c'est devenu assez, Bah, assez vide. ouais. D'ailleurs, c'est pareil pour les Ouais, c'est mathématiques, hein. relégué à du temps. C'est pareil pour les mathématiques. À part bah, les logiciens, je pense que très peu s'intéressent vraiment à la philosophie, hein. Bah oui, oui, parce que c'est vu un peu comme démodé, tu sais. C'est ce qu'il Ils n'ont pas disait, le c'est temps, que la morale à mon avis. n'intéresse plus. Parce Pardon? que, à mon avis, ils n'ont pas le temps, parce que maintenant, les branches sont que, quel que ce soit la philo ou les maths, les branches sont tellement précises et tellement, bah, il y a Mais tellement oui, c'est à faire, académique. entre Ouais, c'est guillemets, ça. que, Il n'y a pas Mais d'autre choix que de se spécialiser, en fait. voilà. mais Autrement, on s'en sort plus. en fait, tu as plutôt deux extrêmes. Tu as, ou alors tu es très académique, ou bien c'est vraiment de la spiritualité de comptoir. C'est ce que tu trouves, je sais pas, moi, je sais pas si vous connaissez Jolien. Du tout. Non. Oui. Non, bah, bon, bah, c'est pas grave. Bah, voilà, il est considéré comme philosophe, mais c'est pas vraiment de la philosophie. C'est des petits livres de sagesse, si on veut, mais c'est, enfin voilà. Donc, tu as deux Ouais. extrêmes.